Tu connais cette sensation, ce moment où tu te rends compte que le week-end est déjà fini et que demain c'est lundi? Ce petit pincement au cœur, cette boule au ventre, ça porte un nom. Le blues du dimanche. Il vient de ce passage un peu flou entre détente et reprise où au lieu de profiter des dernières heures, on se laisse souvent gagner par l'appréhension. Pendant longtemps, ce sentiment me gâchait la fin de week-end. Plus l'heure avançait, plus je me sentais tendue, avec l'impression de ne pas avoir assez profité et de ne pas être prête pour la semaine. Comme une course contre la montre perdue d'avance. Et puis j'ai compris que ça ne disparaîtrait pas tout seul. Si je voulais y faire face, je devais changer ma manière de voir les choses et transformer ce moment redouté en un instant agréable. Petit à petit, j'ai construit une routine qui m'aide à mieux vivre cette transition, une façon de ne plus subir la fin de week-end mais de l'accueillir différemment. D'abord, j'ai appris à ralentir. Avant, je me réveillais en pensant déjà au lundi. Maintenant, je commence ma journée en douceur. Je me prépare un matcha ou un café, je m'installe tranquillement et je prends quelques minutes pour moi. J'écris dans un carnet ce qui m'a marqué de la semaine, des petites victoires, des moments heureux. Pas besoin de grandes réussites, juste des choses qui me rappellent que la semaine n'a pas été qu'une suite de tâches à accomplir. J'ai aussi découvert le pouvoir des affirmations positives. C'est que des phrases, mais les entendre, ça change la façon dont je perçois ma semaine. Elles me rappellent que je suis capable, que je peux gérer ce qui arrive et que je mérite de prendre soin de moi. Je vous avoue que c'est une habitude toute nouvelle pour moi, alors je sais pas encore si ça marche, mais en tout cas sur le moment ça fait du bien. Ensuite, il y a la méditation, quelques minutes pour poser mon esprit, laisser aller l'agitation et me concentrer sur ma respiration. Avant, je croyais que méditer, c'était ne penser à rien, mais en réalité, c'est juste accepter ce qui vient sans s'y accrocher. Ça m'aide à ne pas me laisser emporter par mes inquiétudes pour la semaine. La lecture, c'est aussi devenu l'un de mes rituels du dimanche. Un roman, un livre inspirant, peu importe le genre, tant que ça me permet de faire une pause et de m'évader un peu. C'est un moyen simple de ralentir et de marquer une vraie coupure avant la semaine. Et puis, il y a la création, peindre, écrire, cuisiner, peu importe l'activité, tant qu'elle me permet de me recentrer et de faire quelque chose juste pour moi. J'ai longtemps hésité à me lancer dans certaines activités juste parce que je me disais que j'étais pas assez douée, mais j'ai compris qu'on n'a pas besoin d'être expert pour apprécier ce qu'on fait. J'aime bien dessiner, même si je sais pas spécialement dessiner. J'aime bien peindre, même si je sais pas spécialement peindre. Et en réalité, je le fais pas pour être doué, je le fais parce que l'action de le faire me détend. On n'a pas besoin d'être doué dans tout ce qu'on fait, on a juste besoin de trouver notre petit truc à nous et un truc qui reste à soi, sans jugement extérieur, sans validation de quiconque, même pas de soi-même. Juste un truc qui nous détend et qui nous fait nous sentir bien. Généralement, le dimanche, je regarde toujours un film ou une série et aujourd'hui, c'est Demon Slayer, un shonen. Ces histoires, c'est pas juste du divertissement, elles véhiculent de vraies valeurs. Un shonen, c'est un genre de manga et d'anime principalement destiné aux jeunes garçons, mais qui plaît à tout le monde. Il met en avant l'action, l'aventure et la progression d'un héros qui surmonte des défis grâce à la persévérance et l'amitié en général. Dans Naruto et Demon Slayer, les héros commencent souvent de rien, mais ils persévèrent, s'entraînent sans relâche pour atteindre leurs rêves. Naruto est rejeté par son village, Tanjiro voit sa famille détruite, mais aucun des deux ne renonce. Ils apprennent la patience, la résilience et le dépassement de soi. Et quelque part, ça me rappelle que moi aussi, peu importe les difficultés, je peux avancer à mon rythme. Ces histoires me rappellent que progresser, c'est un travail de tous les jours, qu'il faut répéter encore et encore les bases pour s'améliorer. Et pour moi, c'est une bonne façon d'apprécier son dimanche. J'ai longtemps cru que l'organisation était une contrainte, mais en réalité, planifier ma semaine m'aide à me sentir plus sereine. C'est pas une question de tout contrôler, mais juste d'avoir une vision plus claire pour ne pas être submergée dès le lundi matin. Ce que je fais, c'est que je programme ma semaine de manière réaliste et sans en faire trop, et comme ça, le dimanche, j'ai déjà une vision sur tout ce qui va se passer pendant la semaine. Au fil du temps, j'ai aussi compris qu'il y avait certaines erreurs qui amplifiaient cette sensation. Des habitudes qui semblent anodines, mais qui, sans qu'on s'en rende compte, rendent cette transition encore plus difficile. D'abord, on se laisse tous piéger par les réseaux sociaux, on se dit juste 5 minutes pour décompresser, et sans s'en rendre compte, on passe 1 heure à enchaîner les vidéos et les posts, et au final, au lieu d'être reposé, on se sent juste encore plus fatigué et l'esprit tout agité. Ensuite, on reste souvent bloqué sur le travail. Personnellement, j'avais l'habitude de passer mon dimanche à penser à tout ce qui m'attendait le lendemain. Je vérifiais constamment mon agenda, je faisais des listes et je croyais me préparer, mais en vrai, je ne faisais qu'étirer mon stress jusqu'au week-end. On a aussi tous cette tendance à repousser l'heure du coucher. On se dit, allez, encore un épisode, comme si retarder la nuit pouvait aussi retarder le lundi matin. Mais soyons honnêtes, on ne gagne rien. On se réveille juste plus épuisé et encore moins motivé pour démarrer la semaine. Et pour finir, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de ne pas prévoir quelque chose d'agréable. Laisser la journée passer sans aucune intention, c'est la porte ouverte au blues du dimanche. J'ai appris qu'intégrer des petits rituels plaisants comme regarder un film qu'on aime, lire un bon livre ou préparer un bon repas qui nous fait plaisir, ça change complètement notre état d'esprit. Avoir un moment qu'on attend avec impatience, ça transforme la fin du week-end en quelque chose de plus positif plutôt que de simplement attendre et redouter le lundi. Prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité et le dimanche, c'est pas juste une fin, c'est aussi une transition qu'on peut choisir de rendre plus douce. Aujourd'hui, je vois plus le dimanche comme une source d'angoisse, mais comme un moment pour
moi. Un instant pour ralentir, souffler et accueillir ma semaine avec plus de sérénité. On court souvent après le temps, toujours tourné vers ce qu'il reste à faire, mais apprendre à s'arrêter, à apprécier ces instants de pause, c'est aussi important que tout le reste. Et si au lieu de redouter le dimanche, on en faisait un vrai moment de bien-être, un espace à nous pour nous préparer à la semaine avec plus de douceur et moins de stress.